Bonjour. On a applaudi pour moi, mais j'aimerais qu'on puisse applaudir, acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le Tout-Puissant, pour Jésus. Pour Jésus. C'est lui qui mérite l'acclamation, c'est lui qui mérite les ovations, c'est lui qui mérite notre adoration, c'est lui qui mérite toutes choses, parce que tout nous vient de lui, alors que la gloire lui revienne. Amen. C'est une onction qui se libère quand le nom de Jésus. C'est comme ça. En fait, il y a un feu, il y a une puissance qui se libère dans la salle. Même les objets ne résistent pas. Ils veulent adorer. Ils veulent se prosterner. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Donc, je vais me présenter. Je suis la sœur Corée Emmanuel. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Donc, j'aime mon pays. Mais je suis aussi gabonaise, congolaise, camerounaise, togolaise, ghanéenne, zambienne, yen. Pourquoi? Parce que la première présentation que je peux faire, c'est que je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu et je vous salue au nom de Jésus en tant que sœur en Christ, je vous salue tous. La deuxième présentation, c'est que je suis membre de la paroisse de Fès, aussi membre du CP, je sers à l'église de Fès, donc je vous salue au nom de toute l'église, du conseil presbytéral, du pasteur Serge Kongombe et de son épouse, de la sœur Sabine, donc maman Sabine, qui vous envoie ses bisous chaleureux, elle vous envoie plein de poutou-poutou dans le Seigneur. Elle m'a dit, ne manque pas, hein, Emmanuel, je salue tous ceux qui sont à Oujda. Donc je vous transmets ces salutations et toute l'église de Fès. La troisième salutation, c'est au nom de la commission exécutive dont je fais partie. C'est une sorte de CP national. Et aussi au nom du groupe des femmes nationales, puisque je suis secrétaire au niveau national. Et pendant ce mois de mars, on a vraiment voulu marquer le coup en célébrant d'une manière spéciale ces créatures merveilleuses que nous sommes. Même si vous êtes jaloux les frères, mais c'est pas grave. Nous sommes le chef-d'œuvre, la dernière des créations et des créatures. Mais on n'a pas voulu le faire n'importe comment, on a voulu le faire dans le Seigneur et comprendre quelle est notre mission, ce à quoi le Seigneur nous appelle véritablement. Et c'est pour cela aussi que je suis là. J'ai répondu à l'invitation du groupe des femmes. Donc je remercie le comité d'organisation, je remercie aussi le CP qui m'a fait confiance et que nous puissions passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Bon, ça, c'était le discours que j'ai préparé, hein? Je n'ai pas oublié. On va entrer dans le vif du sujet, ce pourquoi on est là ce matin, c'est-à-dire écouter notre Seigneur. Et avant toute chose, je vais quand même prier. Et je nous demanderai d'incliner nos cœurs devant le Seigneur. Père éternel, je voudrais te bénir et te célébrer, toi le grand Dieu, toi l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien, j'en suis persuadée, qui ne subsiste sans que tu l'aies voulu. Yahweh, par ton propre conseil, tu appelles à l'existence les choses comme si elles existaient. Par ta parole, tu crées. Par ta parole, tu crées. Seigneur, tu as rendu favorable ces moments parce que tu l'avais voulu. Tu as rendu ma présence en ces lieux possibles parce que tu l'as voulu. Et si tu le veux, Seigneur, tu peux rendre ces moments merveilleux selon ce que toi-même tu as conçu. Alors nous te rendons toutes choses. L'honneur et la gloire t'appartiennent. La suprématie et la supériorité en ces lieux sont à toi. Parce que tout pouvoir est entre tes mains. Prends le contrôle tout simplement. J'appelle à l'existence maintenant les choses qui n'existent pas dans nos vies et qui nous empêchaient d'écouter ta parole comme il se doit. Je proclame que nos cœurs sont terre fertile, qui reçoivent ta semence, qui la conservent et qui produisent des fruits en sa saison. Parce que le Saint-Esprit en ces lieux arrose cette semence qui est ta parole. Béni sois-tu pour ta sainte présence, béni sois-tu pour ton feu dévorant qui met en déroute tous tes ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce ne sont pas nos adversaires. Ce ne sont pas ceux-là qui complotent contre nos vies, non.
mais c'est ceux-là qui veulent se dresser contre toi, l'Éternel des armées. Alors que tu es l'Éternel des armées. Mets-les en déroute, Seigneur, qu'ils s'enfuient au-devant de nous, parce que toi seul es digne de régner en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Le thème qui m'a été donné de traiter s'intitule « Femmes, parfum pour Dieu ». C'est aussi le thème national des femmes sur le plan national. Et il est tiré de 2 Corinthiens 2, 14 à 15. On va le lire tout à l'heure. Donc, avant de venir, bien sûr, j'ai essayé de méditer un peu sur le thème, sur la composition même du thème. Et j'ai essayé de réfléchir sur chacun des mots. Le premier mot, c'était Dieu. Et j'ai voulu avoir cette définition. Pourquoi? Parce que si le monde ou certaines religions, voire des sectes, veulent nous faire croire qu'on a le même Dieu, je préfère commencer cette prédication en précisant les choses. Nous parlerons ce matin de ce Dieu, Fils, Jésus, qui est l'auteur de notre salut, qui agit maintenant au travers de nous, en nous, par le Saint-Esprit, donc Dieu Esprit Saint, qui vient en nous et témoigne que nous sommes enfants de Dieu le Père céleste. C'est de ce Dieu-là que nous allons parler. Cet intermédiaire, cet intercesseur, celui-là qui a porté la croix de Golgotha, qui est mort, mais qui est ressuscité, pour que nous ayons la vie. C'est de ce Dieu-là que nous allons parler ce matin. Il y a aussi un autre mot dans le thème, parfum. Donc je suis allée me promener un peu sur Google, pour faire un peu l'intellectuel devant vous, quand même. Et Google m'a dit qu'un parfum est une odeur, ou plus souvent une composition odorante plus ou moins persistante, naturellement, émise par une plante, un animal, un champignon ou un environnement. Dans la nature, les parfums sont souvent des messages chimiques et biochimiques, et notamment des phénomènes de phytohormones. Donc, je me suis arrêtée là, phytohormones, je n'ai pas cherché, je me suis arrêtée là. Mais en gros, c'est une senteur, c'est une odeur qu'on peut capter et qui permet de soit rendre agréable, soit ne pas rendre agréable. Parce que ce n'est pas tout ce qui est senteur qui est bon aussi. Mais dans notre thème, on va parler de quelque chose qui est bon. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 2, 15 dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Et le mot parfum ou le mot bonne odeur, ou l'expression bonne odeur qui figure dans le message, dans le verset, c'est euodia en grec, et qui signifie un parfum ou une chose de bonne odeur. Un encens, une odeur de quelque chose ou doux parfum. Donc, quand on va parler de parfum, on ne va pas parler de quelque chose qui sent mauvais, d'une poubelle qu'on n'a pas fait sortir depuis 1 mois, où il y a les asticots qui sortent. Non, 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 non. On va parler de quelque chose d'agréable. Quand on sent, ça fait du bien. Voilà. Ça donne? Ça donne? Ça donne la vie. Ça communique la vie et non la mort. Parce qu'il y a des odeurs, ça communique la mort. Et le dernier mot, c'est femme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure et la modératrice nous l'a rappelé, la femme est le genre féminin. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le garçon, ce n'est pas... la dernière de la création, tirée et sortie de la côte de l'homme. Donc ça, on peut le voir en Genèse. Et cela m'a fait penser, en tout cas quand je méditais sur le fait d'être tiré de la côte de quelqu'un, d'un second Adam, qui a aussi eu quelque chose qui est sorti de son côté. Ce second Adam a pris la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Il est monté à la croix, ou on l'a cloué à la croix. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, les soldats qui étaient là ont pris une lance et ont percé son côté. Est-ce que vous connaissez l'histoire? C'est dans Jean 19, 34. On aura beaucoup de versets, donc je vais vous épargner ça, mais c'est dans Jean 19, 34. Et de son côté est sorti de l'eau. Et quoi d'autre? Les lecteurs de la Bible. Et du sang.
L'eau qui signifie la vie, la pureté, la vie Zoé de Dieu, l'esprit aussi. Et le sang qui est le symbole de l'alliance. Le sang qui est le symbole de ce qu'il y a quelque chose qui a été contracté, qui a été tissé. Est-ce qu'on me suit? On va aller doucement. Donc lorsque Jésus a eu son côté qui a été percé, ce qui est sorti, c'était un être qui devait être pur, qui devait avoir l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, et avec lequel il a fait alliance pour l'éternité. Si le premier Adam a vu sa côte être retirée dans son sommeil, bon, on suppose sans douleur parce qu'il était dans un sommeil un peu comateux, le second Adam qui est Jésus a souffert dans sa chair pour que ce qui devait sortir puisse sortir. Il a dû mourir, une sorte de sommeil, mais il a dû mourir à lui-même pour que cette épouse, cette femme puisse sortir de son côté. Alors ce matin, lorsqu'on va parler de femmes, je vais surprendre certaines personnes. Je ne parlerai pas de femmes en tant que moi, Emmanuel Corée, de sexe féminin, non. Mais je vais parler de cette femme qui est constituée de toi et de moi. Je vais parler de cette épouse de Christ qui est sortie de son côté au prix de son sang, au prix de sa vie, pour laquelle il a donné beaucoup. Voilà pourquoi la Bible va nous dire qu'il intercédera pour nous. Il va défendre, il va protéger l'Église parce que nous lui avons coûté pour que nous soyons engendrés. Et quand on va parler d'Église, on ne parle pas seulement du bâtiment, on ne parle pas seulement de l'EM Oujda ou de l'EM dans son entité. On parle d'abord de l'être spirituel qui est cette épouse de Christ. Donc, femme parfum pour Dieu, ce n'est pas femme Emmanuela, ni femme Chloé, c'est femme Fritz, Franz Félix, femme Charles, et j'en passe. Excusez-nous de vous féminiser, hein. Mais est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on me suit? D'accord? Très bien. Et pour le prouver, on a Éphésiens 5 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alors, tout au long de la prédication, c'est de ça qu'on en parlera. Donc, femme parfum pour Dieu, qu'est-ce que ça va signifier pour nous? Comment nous, femmes, donc épouses de Christ, Église, nous pouvons être cette bonne odeur? Comment nous devons être cette odeur agréable pour Dieu? On va le voir en 3 dimensions. La première dimension, c'est vraiment l'étape de Église, donc toi et moi, parfum pour Dieu étant agréable et agréé par Dieu. Je reviens sur la définition de Euodia. Et au-delà de bonne odeur, cela signifie aussi ce qui est plaisant à Dieu. Mais qu'est-ce qui peut plaire à Dieu? Qu'est-ce qui peut attirer la faveur de Dieu? Qu'est-ce qui peut attirer l'intérêt de Dieu si ce n'est ce qui est à Dieu? On ne peut pas prétendre être Église, on ne peut pas prétendre être membre de l'Église si on n'appartient pas à celui qui est le chef de l'Église. Est-ce qu'on me suit? Dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs espèces. Il y avait des chats, il y avait des rats, il y avait des fourmis, des margouillas. Adam s'est levé un matin, il a dit, bon, toi tu es margouillat, toi tu es criquet, toi tu es éléphant. Parce qu'il ne les reconnaissait pas comme étant de lui. Mais lorsque Ève est apparue, il a distingué que c'était l'os de ses os, la chair de sa chair, n'est-ce pas? Il a reconnu qu'elle lui appartient. Et c'est alors qu'elle peut être son Ézer, son Isha. Il en est de même pour l'Église spirituelle. Hein? Il en est de même pour le peuple de Dieu. On ne peut pas prétendre appartenir à Jésus si on n'est pas encore à Jésus. Quelqu'un va me dire que c'est un peu bizarre parce que nous tous le matin on s'est préparés, on est venus à l'église, Mais laissez-moi vous dire que beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Beaucoup sont assis dans les communautés, dans les églises, chauffent les bancs de l'église sans être au Seigneur. Beaucoup sont même dans les commissions. Beaucoup servent à l'église, que ce soit à la chorale, que ce soit à l'accueil, que ce soit même dans des hautes sphères de direction, de responsabilité, sans appartenir à Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre avec l'époux. Parce qu'il n'y a pas encore eu ce contact avec l'époux. Il n'y a pas eu ce jour où on a rencontré Jésus, soit par une prédication, soit par un chant, soit par une méditation, soit par une situation difficile où on nous a parlé de Jésus qui est capable de guérir, soit par plusieurs situations, mais on l'a rencontré et le cœur a été saisi. Et ce jour-là, on a dit, plus jamais ma vie ne sera pareille. Parce que j'ai rencontré celui-là qui peut combler le vide dans ma vie. J'ai rencontré celui-là qui peut m'apporter la joie et la paix, même quand je manque d'argent pour manger, même quand je manque un toit, même quand je manque de quoi me vêtir, mais je suis tranquille, parce que lui me suffit. Je parle de cette rencontre qui détermine tout. Parce que tant qu'on n'a pas fait cette rencontre où on réalise qu'on était pécheur, où on réalise qu'on était voué à la mort éternelle et qu'il est venu nous prendre, nous enlever de ce royaume de ténèbres pour nous projeter dans le royaume de sa gloire, afin que nous soyons porteurs de vie et que nous vivions éternellement. Tant qu'on n'a pas réalisé cela, tant qu'on n'a pas accepté cela, on n'est pas encore l'Église. On n'est pas encore chrétien. Cette rencontre détermine tout. Et on va le voir par la suite. Parce que cela va changer notre mode de fonctionnement. Cela va changer nos mentalités. Cela va changer nos choix et nos décisions. Le mode de fonctionnement de notre existence changera. Parce que désormais, on appartient à un époux. Une jeune fille célibataire peut faire ce qu'elle veut. Si elle veut prendre le train demain matin et aller à Fès ou aller à Casa, elle peut le faire. Mais une épouse, demandez au mari, lève-toi le matin, prends ton sac, essaie de sortir même de la chambre. Tu as un regard qui va te faire t'arrêter. Sans ton consentement, ta bouche va commencer à donner les raisons pour lesquelles tu as pris le sac. Sans le vouloir, ton corps va se retourner pour venir demander la permission, n'est-ce pas? Une épouse ne fait pas ce qu'elle veut. Une épouse ne se comporte pas n'importe comment, parce qu'elle a un chef établi sur sa vie. Alors l'un des problèmes dans nos églises qui fait que nous ne pouvons pas être parfaits pour Dieu, c'est que nous n'avons pas encore expérimenté la nouvelle naissance dont Jean 3,6 parle. Ce qui est né de la chair est de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit, qui a rencontré le Seigneur, qui a accepté de suivre le Seigneur lui envoie le Saint-Esprit qui vient vivre en lui et il devient maintenant enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est la première étape. C'est la première étape. Et lorsqu'on a franchi cette étape, alors en nous, il y a quelque chose de précieux qui est agréable à Dieu. Parce qu'en réalité, lorsqu'on se tient dans la prière, en réalité, lorsqu'on élève les mains, lorsqu'on intercède, lorsqu'on loue, lorsqu'on chante, Dieu de son trône, il ne voit pas Emmanuel. Il ne voit pas Charles, il ne voit pas Chloé, il ne voit pas Fritz. Vous savez qui il voit? Quand il regarde ta vie, tu sais qui il voit? Il ne voit pas cette enveloppe. Il voit celui qui est à l'intérieur. Il voit Jésus. Il voit le Saint-Esprit. Et c'est ce qui rend ta vie agréable à Dieu. C'est ce qui permet que ta vie soit agréée dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui intéresse le Seigneur. Sinon de nous-mêmes, nous ne pouvons agréer ni plaire au cœur de Dieu, qui est immensement grand, qui est saint. Et ça, c'est le deuxième élément de cette partie, être agréable. La sainteté de Dieu a des exigences. Et le premier niveau après la nouvelle naissance, c'est qu'il voit Jésus en nous qui est saint. Alors il peut s'approcher. Parce que Dieu ne supportera jamais la saleté. Parce que Dieu ne supportera jamais la poubelle.
Il ne supportera jamais l'iniquité. De tous les attributs qu'on donne au Seigneur, la sainteté, quand on en parle, on dit saint, saint, saint. On pourra dire Dieu est amour. On pourra dire Dieu est bon. Mais quand on arrive à la sainteté, c'est au triple. Pour nous montrer à quel point la sainteté, la sanctification, la pureté, la propreté sont précieux aux yeux du Seigneur. Et sont des valeurs immuables, inchangeables. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, des années à venir, comme ça a été hier, Dieu demeure saint. Et il n'agrée que ceux qui sont saints. Premièrement, Jésus et le Saint-Esprit qui est en nous. L'autre étape, c'est toi qui as accepté le Seigneur et qui dois le laisser se mouvoir en toi, qui dois le laisser apparaître en toi, par une vie qu'il agrée, par une vie qui le glorifie. Si je disais que même dans les commissions et même à l'église, même sur les bancs, on a des personnes qui ne peuvent être agréées par Dieu, c'est parce que le chrétien a souvent deux manteaux. On a une jaquette qu'on porte quand on vient à l'église, quand on chante, Alléluia, Alléluia. Quand on parle, quand on prêche, Amen, Amen. Quand on vient servir, on a l'apparence de la piété, mais on en a renoncé ce qui en fait la force. C'est-à-dire la soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu. Quand je cherchais aussi Euodia, ce parfum de bonne odeur, l'autre définition c'était ce qui est agréable, mais ce qui émane de l'obéissance. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas appartenir à un chef sans être soumis à ce chef. Il y a cette étape de faire de Jésus le Seigneur, le Sauveur du moins, où il nous sauve de la mort. Et il y a cette autre étape de faire de lui le Seigneur, où on vit dans l'obéissance, on vit dans le respect de sa volonté, de ce que la Bible dit que nous sommes, c'est-à-dire race choisie, peuple élu, sacerdoce royal, peuple saint. Alors si tu veux être parfum pour Dieu, être agréable et agréé, cette épouse qu'il chérit, il faudrait que tu puisses être obéissant. Dans la Bible, quand on parle aux femmes par rapport à leur mari, qu'est-ce qu'on dit? Femmes, respectez vos époux, vos maris, n'est-ce pas? Il en est de même pour l'église spirituelle. Il en est de même pour moi et pour toi, qui faisons partie de cette église. On ne peut pas réjouir le cœur du Seigneur sans le respecter et sans respecter sa parole. J'insiste sur ça parce que c'est ce qui pourrit l'église de l'intérieur. Je ne suis pas en train de faire une prédication à la Médina, peut-être aux païens, mais je parle à toi et à moi. On ne peut pas vivre avec la fausseté. On ne peut pas vivre dans l'impudicité. On ne peut pas vivre dans la fornication. On ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas vivre dans le vol. Et prétendre être à Christ, qui est saint, c'est du mensonge. Peut-être qu'on va le faire en cachette. Peut-être qu'on va se cacher du pasteur, on va se cacher du responsable de la commission, on va se cacher des frères et sœurs en Christ, on va se cacher des colloques même à la maison, on va faire rentrer le frère rapidement le soir à partir de 23 heures, on va se cacher de ceux qui sont peut-être dans le quartier en faisant douce, sous prétexte de faire des moments de prière ensemble, et puis après ça se transforme en moment d'attouchement, en moment de... On va peut-être le faire un moment. Mais ce n'est pas devant les hommes que nous sommes tenus d'être fidèles à Dieu. Ce ne sont pas devant les hommes que nous sommes tenus d'être saints et purs. Parce que nous n'appartenons pas à une commission. Nous n'appartenons pas à une dénomination chrétienne. Nous n'appartenons pas à une église. Nous appartenons à celui qui a payé de son sang pour nous. Nous appartenons à celui qui a laissé son trône pour marcher sur la terre, pour qu'un jour nous puissions marcher dans le ciel. Nous appartenons à ce Jésus-là. Et bonne nouvelle, ce Jésus, il voit tout. Bonne nouvelle. En tout cas, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça te permettra de savoir que ce que tu fais en cachette, il le voit.
Mieux vaut avoir affaire à un homme que d'avoir affaire à Dieu. Parce qu'un homme te fera quoi? Il te détruira la chair. Il t'emmènera où? En prison. Pour combien? Même si c'est à vie, c'est combien? 100 ans sur terre. Mais l'enfer, qui est réservé à ceux-là qui sont en opposition à l'œuvre de la croix, c'est éternel. Éternel. Une souffrance et une douleur éternelle. On connaît un peu la chaleur et l'été au Maroc, non? Je ne sais pas où je dois, mais à Fès. La première année, quand je suis venue, je suis allée en vacances. Et vous savez, quand tu dois rentrer, tu vas aller en vacances, tu fais plein de courses là. Donc j'ai fait les courses, j'avais noirci. Ah, le soleil de Fès. On a fait 55 degrés comme ça. J'avais noirci, cramé. Quand je suis arrivée au pays, ma mère m'a vue à l'aéroport. Elle a tiqué. Après, quand on allait à la maison, elle m'a dit, ah, ma fille, si ça va pas au Maroc là-bas, il faut revenir. Regarde comment tu es. J'ai dit, maman, non, ça n'a rien à voir. C'est le soleil. Il fait chaud. Il fait chaud à Fès. On n'arrive même pas des fois à supporter. Imagine la chaleur de l'enfer. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas envie de goûter à ça. Alors, tant qu'il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui, la Bible dit, tant qu'il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui, on peut changer la donne. On peut revenir au Seigneur. On peut changer de voie. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas avouer seulement. La repentance, ce n'est pas dire au Seigneur, je n'arrive pas à me détacher, je n'arrive pas à me libérer de ce péché d'impudicité. La repentance, ce n'est pas à dire que je n'arrive pas à sortir les mauvaises pensées quand je vois une sœur, je la vois déshabillée, nue en même temps. C'est pas ça la repentance seulement. Il y a la partie avouée et il y a la partie délaissée pour changer de direction et pour être conforme à la parole de Dieu. Surtout quand on est serviteur. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Un homme sème et il récolte ce qu'il sème. Alors tant que c'est encore possible, nous pouvons revenir au Seigneur. Amen. C'est la deuxième bonne nouvelle. Le Seigneur est lent, patient, mais on ne sait ce qui nous attend au sortir de cette porte. On peut sortir, je peux avoir un accident, ou je meurs et tout, c'est fini. Comme toi, ça peut être ton cas. Pourvu que si ça arrive, ou si la trompette sonne comme on l'a chanté ce matin, c'est une réalité. Si la trompette sonne et que Christ revient maintenant, que tous ici nous soyons enlevés. Et c'est encore possible. Alors, parfum pour Dieu, c'est être agréable à Dieu. Agréable comment? Premièrement, par la nouvelle naissance, en acceptant Jésus comme sauveur, et par une vie de piété au jour le jour, en acceptant le Seigneur comme Seigneur, c'est-à-dire lui obéir. Ça, c'est la première dimension. Et soyez-en sûrs, celui qui a fait cette étape n'aura jamais à le regretter. Parce que si, excusez-moi de prendre votre exemple, si j'ai besoin de quelque chose et que Emmanuela a besoin de quelque chose, le pasteur Fritz aura plus de réflexes à donner à qui? Il aura plus de réflexes à exaucer qui? Oh, n'ayez pas peur, c'est la vérité. Même si vous êtes ses fidèles. Ah, la vérité. Même si vous êtes ses fidèles chéris, et que quand, par exemple, tu te tiens à la chair pour faire l'adoration, ça tombe, le vent impétueux. Bien aimé, même si tu fais ça, sa chérie, sa côte, son cœur, il aura plus de réflexes à satisfaire le cœur d'Emmanuela que mon cœur, parce qu'elle est de lui. Et si nous sommes agréables et agréés par Dieu, c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous ne faisons pas d'efforts, comme ceux qui ne sont pas au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une souffrance. Je ne suis pas en train de dire que tout va couler comme, comme un patin à roulette ou autre chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudra pas étudier, qu'il ne faudra pas peut-être se priver même de certains plaisirs. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais je suis en train de dire que ce que nous obtenons du Seigneur, ce n'est pas pour un moment.
Le monde court à sa perte parce que toujours c'est la consommation. On veut toujours avoir un peu plus. Les gens manquent de paix parce qu'ils veulent toujours avoir plus. Et le système de consommation est fait de telle sorte qu'il nous pousse à consommer, à vouloir plus d'argent, à vouloir plus de biens, à vouloir plus de vêtements, à vouloir plus de maisons, plus de choses. C'est pour ça qu'il y a des suicides dans le monde. C'est pour ça que les gens sont angoissés. Mais nous, quand nous sommes au Seigneur, il nous donne ce qu'il nous faut. Il nous donne ce qu'il nous faut. Ce qui ne fera pas que notre cœur sera rempli d'orgueil et nous allons laisser sa main. Ce qui ne fera pas que nous allons oublier que nous avons un maître et que tout ce que nous possédons n'est pas le fruit de notre intelligence. Mais ce sont des grâces excellentes qui nous viennent de notre Père céleste. Nous avons à gagner à être à Christ. Et on ne fait jamais l'erreur. Ce n'est jamais une erreur d'accepter, d'abandonner tout pour le Seigneur. Jamais. Jamais. Tant que le Seigneur me fera la grâce de me tenir à une chair, je proclamerai cela parce que j'en suis le fruit. Le Seigneur peut te distinguer là où les personnes pensent que c'est impossible de distinguer un Africain. Le Seigneur peut t'élever là où c'est impossible d'élever une femme. Le Seigneur peut permettre que toi qui n'es même pas issu d'une région, tu viennes comme Joseph et Daniel. Dans la cour de ces rois-là, ils étaient distingués. Si la famille de Joseph a pu fuir la famine et avoir à manger. S'ils ont pu fuir la disette et avoir un toit. Si Israël a pu avoir à se reproduire pendant près de 400 ans en Égypte, c'est parce qu'il y a eu un Joseph qui a été distingué. Mais il appartenait au Seigneur. Son cœur était tout entier au Seigneur. Il n'a pas accepté de se compromettre. Quand la femme de Potiphar a voulu l'empêcher d'entrer dans sa gloire, le séduire pour qu'il puisse forniquer avec lui, il a préféré fuir. Il a préféré fuir plutôt que de désobéir à son Dieu. Et voilà comment Dieu l'a récompensé. Il a été non seulement élevé dans la cour du roi, mais pas lui seulement. Toute sa famille en a bénéficié. Pas seulement sa famille, mais tout un peuple en a bénéficié. Bien-aimé, on ne fait jamais mal de servir le Seigneur. Il y a du bon dedans. Dis à ton voisin, il y a du bon à servir le Seigneur. Il y a du bon à aimer. Il y a du bon à choisir le Seigneur. Il y a du bon dedans. Bien-aimé, venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Il est bon. Alléluia. La deuxième dimension de femme parfum pour Dieu, donc église parfum de Dieu. Je pense qu'on a mis les choses. Donc si toi tu sais que dans ton cœur tu n'es pas encore dans l'église, faut te couper là, tu commences à te repentir, tu commences à demander pardon et puis après on se retrouve à la fin. D'accord? Donc la deuxième dimension de femme parfum pour Dieu, on le verra dans ce que symbolise même un parfum. Vous savez, si j'ai l'habitude de mettre... quand même, je prends un bon parfum. Hein. De mettre... un parfum. Comme une évidence de Yves Rocher, merci. Si j'ai l'habitude de mettre comme une évidence, c'est le nom en fait du parfum, il suffit que vous sentiez, si j'ai l'habitude de vous côtoyer, ça devient comme mon odeur. Si vous êtes dehors ou dans un autre endroit et qu'il y a la même odeur qui sent, on aura quel réflexe? Ah, est-ce que Emmanuel est là? Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Si, non? Ouais. Parce que le parfum a aussi cette puissance de marquer notre mémoire. Il a cette puissance de nous caractériser une personnalité, une personne dans la mémoire. Il en est de même pour nous en tant que chrétiens et chrétiennes. Être parfum pour Dieu, ça veut dire être cette caractéristique visible et manifeste qui fait penser à Dieu. Ce qui donne de pouvoir croire que Dieu existe. Ce qui donne de pouvoir croire que Dieu est bon. Ce qui donne de pouvoir croire au monde que Dieu est tout puissant. C'est toi et c'est moi. Nous sommes le témoignage vivant de ce que Dieu est vivant. Nous devons, je vais reformuler, parce que des fois nous ne le comprenons pas. Nous devons être le témoignage vivant de ce que Dieu est vivant. Et cela passe premièrement
par le témoignage de notre vie. Qu'est-ce que nous communiquons? Qu'est-ce que nous communiquons en tant qu'Église, en tant que femme, épouse de Dieu? Lorsqu'il y a la détresse dans nos pays, parce qu'il y a les guerres, on retrouve les chrétiens aussi en train de pleurer, en train d'insulter les politiques, en train d'insulter le président. Lorsque dans la fac, il y a peut-être un professeur qui donne des mauvaises notes, qui est réputé pour être méchant, les autres critiques ont peur des sessions, on trouve des chrétiens aussi dans le même lot, en train de pleurer, en train d'avoir peur, en train de douter. Lorsque au travail, peut-être on attendait d'avoir un grand contrat qui allait bouleverser les chiffres d'affaires et qu'on n'a pas eu, les collègues non chrétiens commencent à pleurer, attention, peut-être qu'il y aura des licenciements. Nous aussi les chrétiens, on est dedans dans le lot. On commence à trembler. Quelle est la différence entre ceux qui n'ont pas le Christ et nous qui l'avons? Quelle est la différence entre ceux-là qui ont peur de la mort à tous égards, mort financière, mort sociale, mort économique, mort sentimentale, qui ont peur du divorce, qui ont peur de ceci et cela? Quelle est la différence entre eux et nous? Cette différence réside en celui qui est en nous. Il est l'auteur de la vie et du mouvement. Alors là où il y a la mort, Christ est la vie. Le témoignage de nos vies doit apporter l'espoir où il y a le désespoir. Là où le monde est dans un chaos, comme au commencement, tout était dans un chaos, tohu-bohu, il y avait les planètes qui n'existaient pas. Quand Dieu apparaît, il dit que la lumière soit. Et la lumière apparaît. C'est ce que nous sommes. Porteurs de vie, porteurs de lumière, celle de la terre. Nous sommes appelés à amener le goût là où il n'y a pas de goût. Nous sommes appelés à amener la joie là où il n'y a pas de joie. Et ce qui fait que le monde ne sent pas le parfum de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, nous n'essayons pas de nous revêtir de ce parfum, nous ne cherchons pas à être imprégnés de ce parfum de bonne odeur qui est Jésus. La mort ne lui a pas résisté. La mort ne lui a pas résisté. Les malades ne lui ont pas résisté. Les démons ne lui ont pas résisté. Et ce Jésus dont la Bible parle, dont les miracles sont racontés et on dit waouh, il vit en toi, il vit en moi. Ah, bien-aimé. Il vit en toi, il vit en moi. Quelle grâce, quel privilège. Nous sommes une armée mouvante. Nous sommes une clinique mouvante. Nous sommes de l'oxygène en mouvement pour apporter le souffle de vie. Pourvu que nous connaissions notre identité en Christ, pourvu que nous sachions qui nous sommes en Christ. Lorsque tu sais qui tu es, tu ne marches pas n'importe comment. Vous allez voir les épouses, les femmes, elles ne dansent pas n'importe comment, elles sont un peu stylées, elles dansent. Voilà. Bon, il y en a qui sont assez fun et tout. Une femme ne se tient pas comme une jeune fille de 18 ans ou autre, parce qu'elle représente un homme, elle doit être respectueuse, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va dire madame. Vous allez voir que même la société est un peu influencée par cela. Quand une femme mariée arrive dans un endroit, spontanément, il y a un certain respect qui lui est dû. Pourquoi? Parce que son identité, le statut qu'elle a, parle pour elle. Notre identité en Christ doit parler pour nous, pourvu que nous portions cette identité. Et cela n'est possible que si nous avons une réelle intimité avec Dieu. Lorsque tu connais ton époux, lorsque tu sais ce que ton époux a, tu ne trembles pas. Marie, mère de Jésus, elle savait que son fils pouvait transformer l'eau en vin à Cana, n'est-ce pas? Elle était sereine. Quand le vin est fini, ça tremblait. Je suis sûre que les gens, envoyez les dirhams, envoyez, tu as combien? 5 dirhams, on va aller acheter le vin. Mais est-ce qu'on aura le vin? Parce que là, il est peut-être 18 heures. Bon, je fais un peu, bref. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc peut-être que c'était un peu la débandade. À Canaan, aux noces de Canaan, il y avait le vin qui manquait et tout, donc ils étaient un peu embêtés. Mais Marie, la mère de Jésus, elle était sereine. Elle a dû leur dire, j'arrive.
Yeshua, c'est aussi Jésus. Yeshua. Les petits, ils sont là, ils sont un peu embêtés là. Je les ai écoutés, ils sont en train de transpirer là. Tu ne peux pas faire quelque chose, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin. Le vin est fini. Jésus aussi, non, il n'est pas l'heure et tout. Ah, il y a eu le discours. Elle a laissé. Faites tout ce qu'il vous dira. Chouette, elle est partie. Le vin a été donné ou pas? L'eau a été transformée ou pas? Ah! Marie était sereine. Pourquoi? Elle connaît son petit. Elle le connaît. Voilà pourquoi, face à cette situation, elle allait directement vers lui. Il en est de même. Si nous tremblons devant les situations, c'est parce que nous ne réalisons pas avec qui nous sommes en alliance. Je vous ai dit que lorsqu'on a percé Jésus, c'est le sang de l'alliance. Une alliance est plus forte qu'un contrat. Parce que dans une alliance, il y a des droits et des devoirs. On fait un avec la personne avec laquelle on est en alliance. Ce qui est à lui est à nous. Ce qui est à nous est à lui. C'est ça les termes de l'alliance. Quand les puissances mondiales s'unissent et font alliance, quand un est en guerre, automatiquement toute l'armée de l'autre pays va rappliquer pour défendre ce pays. C'est l'alliance. Donc quand je suis en guerre, Jésus avec qui je suis en alliance, il déploie l'armée céleste pour moi. Quand les sorciers de mon pays commencent à s'ébranler là. Mon chéri, oh Jésus, mon époux là. Il dit, qui est en train d'ébranler ma chérie là? Comme le pasteur Fritz va dire, mais qui veut taper Emmanuela là? Oh, qui me provoque là? Bien aimé, c'est ce qui se passe dans le ciel lorsque tu es attaqué. Le Seigneur dit, mais qui est en train de taper ma fille? Qui a osé toucher à mon fils? Qui veut voler les biens, le travail de mon enfant? Qui est en train de comploter pour que le mariage de ma fille ne se réalise pas? Qui veut toucher à la santé physique de mon enfant? Je ne peux pas. Et alors le Seigneur se déploie. Et l'auteur de toutes choses excellentes manifeste ce qu'il est. Le Dieu puissant. Yehovah Jireh, le pourvoyeur. Yehovah Shammah. Yehovah Shalom. Il déploie ce qu'il est. Pourvu que nous soyons toujours en alliance. Et cela se nourrit par l'intimité, par des moments de prière, par des moments de consécration dans la prière. Ce n'est pas 2 minutes qu'on a fait pendant le culte là. Ce n'est pas le dimanche pendant 2 heures de temps du culte. C'est des cultes personnels où je viens devant le Seigneur, soumettre ma vie, le consulter, savoir ce qu'il veut que je fasse. C'est ça. Entretenir cette relation pour que le Seigneur soit toujours aux aguets dans notre vie, de peur qu'il nous oublie. Parce que nous ne sommes plus au rendez-vous avec notre époux. Parce que nous ne faisons plus de notre époux notre priorité. Quand il est notre priorité dans les temps de prière, dans les méditations, de sa parole pour savoir ce qu'il dit que nous sommes, pour savoir ce qu'il a fait pour nous, pour savoir ce qu'il dit que nous serons. Quand je médite ça, ça me fortifie. Et ça me donne de comprendre mon identité et de ne pas être n'importe qui devant les situations. On avait une situation un jour au travail où il y a eu un employé qui a fait une bêtise, je vous épargne les détails et tout. Et ça allait être vraiment compliqué parce qu'on a un client, on est sous-traitant. Et le sous-traitant a découvert la bêtise de l'un de nos agents. Et c'était compliqué parce qu'on risquait de perdre le projet, carrément. Et quand je dis perdre le projet, c'est une centaine de personnes qui allaient du jour au lendemain, y compris moi, à la rue. Et ça s'est passé après le shift, donc après 18 heures, on m'a appelé même à la maison et tout et autres. Et j'avais prié par rapport à ça. J'étais carrément tranquille. Donc le lendemain matin, quand je suis venue, moi je rigolais en fait. Donc quand je suis arrivée, ils m'ont dit, ah, ça courait. J'ai dit, oh, tant que moi je suis dans cette société-là, il n'y aura rien. Ils ont commencé à rigoler et tout. Parce que quand même, dans mon travail, ils savent que je suis chrétienne et tout, ils connaissent. Mais je dis, tant que je suis là, parce que mon père, il ne peut pas permettre, actuellement là, j'ai besoin de mon salaire le mois prochain, le mois prochain, il sait que j'ai besoin de mon salaire. Donc, il ne peut pas permettre que ça arrive. Et puis, je les ai laissés. Mais j'avais une paix vraiment que le Seigneur m'avait donnée.
Et après, le client en question, il y a eu des échanges. Moi-même, on m'a appelé parce que j'étais aussi concernée. Je suis responsable qualité. Donc, c'est un agent qui avait fait des bêtises et tout. On a parlé, on s'est expliqué et tout. Rien. On devait même payer une amende de presque 300 000 dirhams, à peu près. On n'a rien payé. Ça s'est passé en 2015. On est en 2018, non. Je continue à travailler là-bas. On est en 2018, non. On continue à fonctionner. Bien aimé, quand tu es quelque part, si ton Père Céleste n'a pas dit que c'est fini là, à cause de toi seul, qui est dans cet endroit, il fera fleurir là où il y a le désert. Il va faire descendre la manne là où il n'y a pas de nourriture. Il va ouvrir les rochers pour que l'eau jaillisse parce qu'il sait que toi, tu as besoin d'eau. Et comme lui, il veut pouvoir à tes besoins, il veillera à ce que l'environnement autour soit propice, comme il a fait avec Adam et Ève. Le Seigneur a créé le 6e jour Ève et Adam. Avant ces jours, il a mis tout en place pour que quand Adam et Ève, ils viennent, tout ce qui est nécessaire à leur épanouissement, nourriture, endroit pour dormir, ceci, cela, soit disponible. C'est la même chose qu'il fait pour toi et pour moi quand on est en alliance avec le Seigneur. Alléluia. Alors que le témoignage de notre vie impacte ceux qui sont autour. La transformation. Il faut qu'on sache qu'il y a un avant et un après le Seigneur. L'auteur du passage qui est là, c'est Paul, n'est-ce pas? Paul était avant Saul. Et au chapitre 8 de Actes, 8:1, il est dit que, je paraphrase, il avait approuvé même le meurtre d'un des apôtres, Étienne. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le 9:1, Acte 9:1, on va lire ce qui est dit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. C'est Paul qui, 2 Corinthiens 2:15, nous dit on est la bonne odeur, on sent bon devant le Seigneur. Avant ça, Acte 9, on dit il respire quoi? Il respire quoi? La menace et le meurtre. Quand on dit il respire la menace, j'aime trop cette image. Saul, c'est vraiment Paul. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans la Bible. Parce qu'il est le témoignage vivant de la transformation qu'il doit y avoir dans nos vies quand on rencontre le Seigneur. Quelqu'un qui respire, ça veut dire que quand on dit Saul est à Oujda, il est arrivé à CTM là. S'il est à CTM, tous ceux qui sont, les chrétiens qui sont ici là, des bandades. Parce que son odeur le précède. L'odeur qui le précède, c'est la menace et la mort. Quand on entend parler de lui, c'est la destruction de ce qui appartient à Dieu. Mais après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il devient l'auteur de 2 Corinthiens 2:15. Il est transformé en quelqu'un qui répand non pas une odeur de menace, mais de sécurité en Christ. Non pas une odeur de mort, mais de vie en Christ. Parce qu'il a accepté de mourir à soi. Il a accepté de se laisser former par le Seigneur. Il a accepté de laisser sa chair se taire pour que l'Esprit en lui puisse parler. Voilà pourquoi il pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a accepté de faire cela. Il faudrait que ceux qui nous côtoient sachent que nous sommes un parfum de Dieu. Dans ta famille, à la maison, à l'école. Comment ceux qui te côtoient te voient? Est-ce que si j'appelle aujourd'hui ta mère, elle peut témoigner que tu es enfant de Dieu? Peut-être qu'au pays, en quittant le pays, tu étais voleur, tu avais une mauvaise vie. Si aujourd'hui tu es assis dans cette église, on te laisse, on appelle l'un de tes parents ou de tes amis avec lesquels tu partais en boîte de nuit, tu faisais la java, tu courais les jupons des sœurs, les sœurs, si c'est une sœur, tu avais plein de mecs et tout. Si on appelle tes amis de l'époque, est-ce qu'ils peuvent témoigner aujourd'hui que tu es chrétien? C'est le challenge que nous avons. Il faudrait qu'il y ait un avant le Seigneur, une vie de débauche, et après le Seigneur, une vie de pureté. C'est ça le gage, le témoignage de notre vie. À côté de ça, il y a le témoignage de nos mots.
Avant de quitter ses disciples, le Seigneur a laissé un testament. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, en Jean 28, 19. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant de partir, à quelques heures ou quelques minutes, ou je ne sais pas quoi, de ce que Christ soit enlevé, voilà ce qu'il laisse comme héritage à ses disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Donc le Seigneur nous donne d'être parfaits pour lui par le témoignage de notre parole. Pour que nous soyons évangélistes. Pour que nous parlions de Christ. On me dira que les musulmans ou les Marocains, c'est pas possible. Ok, soit. Mais le témoignage de notre vie transformée parle plus fort. Mais à côté de ça, on a d'autres personnes dans nos communautés. On a nos parents. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Pourquoi? Parce que quand ils partent, ils permettent à ceux qui ont reçu cette parole de croire en Christ et d'abandonner leur mauvaise voie et de le suivre. Au lieu de chasser les démons, ce qui n'est pas mauvais, au lieu de persécuter les sorciers, au lieu de persécuter les marabouts ou quoi que ce soit, la responsabilité que nous avons, c'est être des canaux par lesquels Dieu passe pour sauver ses âmes. Parce que autant qu'ils sont, Illuminati, francs-maçons, marabouts, tout ce que vous voulez, vaudou et consorts, ce sont des âmes pour lesquelles Christ est parti à la croix de Golgotha et qui comptent pour lui. Et il ne fera de nos vies que ces instruments pour les ramener à lui. Nous avons cette responsabilité d'évangéliser. Et l'autre témoignage de nos vies, ce sont les signes et les miracles. Bien-aimés, on ne peut pas croître avec le Seigneur ou dire qu'on croit avec le Seigneur sans expérimenter des miracles. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait parce que tu ne sais pas que c'est possible, que Christ en toi le fasse. Peut-être que tu as peur de poser des actes parce que tu te dis qu'est-ce que les gens diront. Mais celui qui est en toi guérit spirituellement et physique. Celui qui est en toi ressuscite. Et si le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est parce qu'ils attendent des délivrances. C'est parce que là où la science est limitée, ils attendent quelque chose de différent. Là où la physique est limitée, ils espèrent et soupirent avec quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, ce n'est qu'en le Seigneur. Ce n'est qu'en Christ. Ce n'est qu'en l'Esprit Saint. Nous sommes porteurs de miracles. Il y a une histoire qui me plaît dans la Bible, c'est l'histoire de la mort de Tabitha. Qui connaît l'histoire? Non? On va afficher juste le texte, je vais commenter. Acte 9, 36 jusqu'à 43. Tabitha avait fait beaucoup d'œuvres bonnes et tout. Elle était bien dans la communauté. Et un jour, elle meurt. Et les gens ont entendu parler, ont su que Pierre, l'apôtre Pierre, était dans les parages. Puisqu'ils savaient que Dieu l'utilisait puissamment, ils ont couru pour aller le chercher pour qu'il vienne. Les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, ce sont des miracles. Et puisqu'il connaissait son identité, puisqu'il savait le Dieu puissant en lui, il n'a pas eu peur de venir. Quand il est venu, ça pleurait partout. Vous savez, comme en Afrique, là, quand il y a un décès, yeah, atolaro, tu vois, il y a les gens même qui commencent à faire les saltos, tout ça. Il est venu serein, comme Marie, là. Il est venu, il dit, c'est bon ça. On a le test. 40. Pierre fit sortir tout le monde. Parce que des fois, ça t'embrouille un peu, là. Les cris, il les fait sortir, s'il vous plaît. Epchuya, Anajaya. Se mit à genoux, humilité devant celui qui agit par lui. Et il a prié. Il n'est pas venu la secouer, ni dire envoyer bombe, oxygène, on va pomper et tout. Il a demandé à son époux. Bon, on se comprend, hein? C'est pas à l'autre côté. Il a demandé à Christ. Il a demandé au Seigneur. Il faut agir. Tu ne vas pas gâter ton nom, comme j'aime le dire. Tu vas pas. C'est ton nom, on va invoquer, hein?
Parce que c'est au nom de Jésus qu'on guérit. C'est ton nom, on va invoquer. Pardon, il faut faire quelque chose. Il a prié. Puis, il s'est tourné vers le corps. On n'a pas dit vers le malade, cadavre. Et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Sa fille, Baraka, sa fille. Hein? C'est quoi? Bon, ça a l'air facile. Hein? C'est facile, n'est-ce pas? Tu ne crois pas? C'est facile ou pas? Hein? C'est facile. Oh, on va l'emmener à l'hôpital. Il y a quel hôpital ici, là? Après le culte, Félix, tu le prends ou pas à l'hôpital? C'est quoi son nom? Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, ouvre tes yeux. Bien sûr, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. On n'a pas à forcer sa main. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que Pierre avait vu Jésus faire. Il sait que Jésus ressuscite. Jésus a ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours, n'est-ce pas? Pierre a vu que lui-même, Jésus, il est ressuscité. Donc, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il est là, c'est comme ça il est. Jusqu'à Las Caras, comme disent les Ivoiriens. Donc, il est en moi. Je le touche un peu. Ah, l'alliance qu'on a là, ça me dit que quand j'ai besoin de manifester ce que tu es, tu réagis. Donc, manifeste au travers de moi. Et Jésus a manifesté. Expérimentons ces choses avec le Seigneur. Parce que c'est à ce moment que le monde voit qu'il y a une différence. Et ce qui est en nous, c'est une puissance inégalable. Les marabouts pourront faire ce qu'ils veulent, mais ce que nous on fait, ça n'a pas une portée limitée comme je l'ai dit. C'est dans l'éternité. Amen. Et c'est pour que les âmes puissent être converties. Non pas pour prouver qu'on a la puissance, non pas pour prouver qu'on a l'onction, non pas pour prouver que voilà, on est arrivé à un certain stade avec le Seigneur. Non, non, non. Voilà pourquoi Pierre s'est agenouillé. Hein? Parce que tout nous vient du Seigneur. Hein? Tu auras délivré 1000 personnes. Le Pierre qui a prêché, il y a eu 33 000 personnes converties, il s'agenouille devant le Seigneur. Parce qu'il reconnaît que tout ce qui lui est donné, ce n'est pas par ses propres forces. C'est par l'Esprit de Dieu auquel il est soumis. Son chef établi sur lui. Amen. Et donc cette deuxième dimension, pour récapituler, c'est le témoignage de notre vie, n'est-ce pas? Le témoignage par notre vie transformée. Il faut qu'il y ait un avant et un après, donc notre vie de piété, notre transformation physique. On ne peut pas dire qu'on est au Christ. Avant, on portait les mini jusque-là. On est encore dans le Seigneur. Nos mini peut-être ont encore augmenté. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on était dans le Seigneur, on alignait les filles chaque samedi et autres, et on est encore dans le Seigneur, on continue à le faire. Non, il faut qu'il y ait eu un changement visible. Deuxièmement, le témoignage par la parole. On doit témoigner de Christ. C'est ça, répandre le parfum. Envoyer la vie là où il y a la mort éternelle, apporter la vie éternelle. Et dernièrement, le témoignage par la prière, les miracles et les signes. Jusque-là, on me suit. Je vais faire le dernier point. Je vois que... Vous êtes fatigués? J'arrête? Je peux arrêter, hein? Hein? Mais encouragez-moi, sinon j'arrête, hein? J'arrête ou je continue? Hein? Ok. Je vais faire rapidement. La dernière dimension, on va la lire avant que je l'annonce. Apocalypse 5, 8. Je vais demander à quelqu'un de lire. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Il y a une coupe d'or sur l'autel devant le trône de Dieu. Il y a des parfums devant le trône de Dieu, mais ces parfums, la Bible va dire qu'en réalité, ce sont des prières de tous les saints. Et dans le chapitre 8, 3, on en parle aussi. Verset 4, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. La dernière dimension qu'on va voir de femme, église, parfum pour Dieu, c'est cette église prière des saints. Ce sont ces prières qui montent devant le Seigneur et qui l'exaucent. Premièrement, parce qu'il y a des saints
Et les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts. On dit, Saint Emmanuel, priez. Non. Les saints, c'est toi qui as accepté Christ, qui vit en conformité avec ses paroles. C'est moi qui l'ai accepté et qui vis en me soumettant à lui. C'est ça un saint. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. D'accord? Donc la prière de ces saints, de toi et de moi, de nous, monte devant le Seigneur et c'est comme un parfum. Mais c'est quoi ces prières en réalité? La première des choses, c'est que ces prières, ce sont nos intercessions. C'est ton intercession, c'est la mienne. Que ce soit en groupe ou individuellement. Bien-aimé, il y a une force et une puissance dans l'unité de la prière. Il y a une puissance dans l'unité. Voilà pourquoi la Bible va dire, je crois en Matthieu 19, si je ne m'abuse, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, le Père qui est dans le ciel va exaucer. Quand on est unis, 2 personnes déjà, regardez ce qui se passe. Imaginez, on est combien? Peut-être une 60, 70. Imaginez, si on est ensemble et qu'on fait monter des prières, combien de fois le Seigneur se dépêchera pour agir? Et des fois, c'est ce qui manque à notre Église. C'est ce qui manque à nos communautés. Nous devons prier ensemble dans l'unité. Cela ne veut pas dire qu'on va penser pareil. Cela ne veut pas dire que, bon, moi j'ai décidé de mettre un pantalon noir, allez, toutes les sœurs, on met un pantalon noir. On a décidé que, bon, la modération, c'est tac, 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 allez, tout le monde doit le faire. Non, même les doctrines enseignées. Des fois, il y en a où on peut ne pas être d'accord. Comme peut-être, je ne sais pas, quelqu'un ici s'étonne qu'une femme soit à la chaire en train de prêcher, par exemple. Parce qu'il y en a qui, jusque-là, pensent et croient, que je respecte, qu'une femme ne peut pas se tenir à la chaire, par exemple. On peut ne pas être d'accord. Bon, moi, je suis d'accord, c'est pour ça que je prêche. Je crois que vous l'avez deviné, bien sûr. Ce que je veux dire, on peut ne pas être d'accord sur certaines doctrines, mais on peut quand même être d'accord sur le fond, sur l'essentiel. C'est que Christ est notre sauveur. C'est que Christ est celui que nous devons suivre, à qui nous devons obéir. C'est que Christ est celui qui est mort pour nous. Et que son désir et son besoin, c'est que nous soyons des adultes. Parce que celle qui est épouse, ce n'est pas un bébé. Hein? Celle qui est épouse, ce n'est pas un enfant spirituel. C'est cette personne qui a compris son identité et qui est mature, qui a grandi dans sa foi, qui n'est pas ébranlée parce que le pasteur ne m'a pas appelé pour me souhaiter condoléances. C'est pas cette personne qui est ébranlée parce qu'à l'église, personne ne me visite et qui sort de l'église. Cette épouse de Christ qui l'exauce, ce n'est pas cette personne qui, parce que bon, à la chaire, il y a une sœur qui est venue le dimanche, elle est venue prêcher que bon, je dois quitter mon copain, je dois pas être pas quitter, mais je dois pas être dans la fornication et autres, donc moi, cette église, non. C'est pas de cette église dont Christ parle, hein. C'est pas de cette femme mature, hein. Celle qui est épouse, celle qui est en alliance avec le Seigneur, c'est celle-là qui a compris son apport dans l'église. Qui a compris que ce n'est pas quand je viens que je reçois. Il y a une sœur, une fois, quand j'étais responsable des femmes, on visitait à Fès, on faisait les visites. Et quand on est arrivé chez elle, on lui a demandé, c'est comment? Ouais, je ne te vois pas à l'église. Ouais, je suis chrétienne, allez, dans mon église au pays, je fais ça. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Non, je ne sens pas la chaleur du Saint-Esprit dans votre église. Là. J'ai rigolé, quoi. Moi, je rigole. J'ai rigolé. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Quand je rentre, je suis rentrée 1 fois, 2 fois, mais je ne sens pas le feu. J'ai dit, mais toi, tu as le feu. Parce que moi, j'aime bien procéder par l'absurde. Mais toi, tu as le feu. Elle dit, en tout cas, maintenant, là, elle m'a donné même son CV. Moi, j'ai fait ça. Moi, je suis ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai dit, mais si je ne m'abuse, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Quand on l'allume, là, quand il y a le feu, là, on la met comme ça, c'est éclair, n'est-ce pas? Mais si toi tu viens que nous on est glacés, viens nous chauffer. J'ai vraiment ironisé, j'ai dit ma soeur, pardon, on a besoin de toi. Moi-même là, j'ai cherché quelqu'un qui allait me chauffer. Viens nous chauffer, viens.
Cette sœur-là, elle n'a même pas fait 3 mois. Elle a pris une grossesse. Hors mariage, fornication. Ça, c'est la parenthèse. Mais pour dire que c'est là où tu vois le degré de maturité. On ne vient pas à l'église pour recevoir. Oh oh. On ne vient pas au Seigneur pour recevoir. Parce qu'un enfant spirituel, un bébé de 2 mois, qu'est-ce qu'il veut? Change-moi la couche, donne-moi à manger, donne-moi ceci et autres. Ce n'est pas de ces personnes que le Seigneur veut. Des personnes qui pleurent quand il y a des difficultés, qui demandent toujours l'assistance. Non. Celle que Dieu agrée, celle qui est église, c'est celle-là qui a compris ses responsabilités et qui vient à l'église pour apporter, qui vient à l'église pour donner, qui vient se donner, s'offrir comme une offrande agréable. C'est pas cette femme ou cet homme, c'est pas ce frère ou cette sœur qui fuit l'église à la première difficulté. Mais c'est plutôt celui-là qui est là pour soutenir l'église dans la prière. Comme Moïse, par exemple. Lorsque le peuple avait péché, lorsque le peuple avait fait le veau d'or, Moïse était sur la montagne avec le Seigneur. Il était dans son intimité, il était dans son feu. Là-bas, là même, là, c'est fire même, quoi. Hey, la Bible dit que Dieu lui parle bouche à bouche, face à face. Ah! Bien aimé. La Bible dit que là où il était, là, il causait avec le Seigneur comme ça. Donc, il était dans son beat. Mais il fallait qu'il descende. Parce qu'il était berger. Parce qu'il était serviteur du Seigneur au service du peuple de Dieu. Je parle à ceux qui sont dans les commissions. Quand on est serviteur de Dieu au service des autres. Il est descendu, Moïse. Le peuple avait péché. Il aurait pu dire, Psh. Il aurait pu dire, déjà, mais vous me fatiguez. Quand il n'y a pas de nourriture, vous m'embêtez. Moïse, on veut nourriture. Quand il n'y a pas l'eau, Moïse, on veut l'eau. Quand il n'y a pas... Seigneur, il faut les détruire, on va quitter là. S'il y a un là même, là, la tête brûlée là. Parce qu'il y avait les fils de Corée. Moi, c'est moi, je m'appelle Corée, mais ce n'est pas mes parents. Il y avait les fils de Corée, les rebelles. Moïse pouvait dire, les fils de Corée là même, là, il y a un dedans, il faut le découper. Il aurait pu faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Vous connaissez l'histoire? Désolée, j'ai oublié la référence. Je crois que c'est dans... En tout cas, c'est dans l'Ancien Testament. Soit dans Nombre, soit dans Charles. Nombre, hein? C'est Nombre 30. En tout cas, vous cherchez. Vous allez sur Google, vous cherchez, vous allez trouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé d'abord voir le peuple. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Après, il a couru, il est allé chez le Seigneur. Seigneur, pardon, pardon, pardon. Ne détruis pas le peuple. Si tu n'avances pas avec nous, on ne peut pas avancer. Ce n'est même pas mon peuple, c'est ton peuple. Je t'en supplie. Oh Seigneur, tu veux les laisser. Et puis les Égyptiens m'ont dit, tu les as fait sortir d'Égypte pour venir les détruire. Seigneur, tu veux gâter ton nom. Tu veux qu'on te ridiculise, qu'on dise que tu n'es pas le Dieu qui prend soin de son peuple. Non, on le fait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me suivez? Certes, il faut parler. Certes, il faut reprendre. Si toi, tu trouves que tu es trop saint, si toi, tu trouves que tu es trop pieux, si toi, tu trouves que tu as trop le feu, viens, tu parles à tes frères. Je vois que ça ne va pas et tout. Mais après, tu repars intercéder. Parce qu'il n'y a aucun cœur qui ne peut résister à la main du Seigneur. Les vrais combats qu'on a dans l'église, les vrais combats qu'on aura pour nos familles, les vrais combats qu'on aura pour notre vie, pour notre situation, c'est au pied du Seigneur. En intercédant pour ceux qui ont besoin du Seigneur, en intercédant pour ceux qui sont en déroute, en intercédant pour ceux qui sont dans le faux, pour qu'ils reviennent au Seigneur, en intercédant, pas en critiquant, pas en humiliant, pas en désignant, pas en rejetant, pas en s'éloignant, mais en soutenant l'Église. C'est là où nous sommes vraiment ces adultes, ces matures. Un adulte, il est responsable et il se met au service des autres. Dans la prière, dans l'intercession. Le Seigneur dit qu'il cherche une personne qui se tiendra à la brèche pour ne pas détruire le peuple, pour ne pas détruire la nation. Veux-tu être cette personne? Veux-tu être cette personne pour ton pays, pour ta nation, pour ta famille, pour ta communauté ici au Maroc, pour l'Église?
Être cette personne qui se soucie de ce que le Seigneur a d'important. Le mature, il n'est pas égoïste. Trop d'égoïsme dans nos églises. Trop d'égoïsme. Lorsqu'on va parler on va faire prédication de mariage et tout, tu vas voir toutes les sœurs. Amen, amen, amen. Lorsqu'on va parler de travail, tu vas voir les frères. Amen, amen, amen. Les désirs élémentaires passent plus haut que les désirs prioritaires. Le mature, l'épouse de Christ, c'est celle-là qui a compris que son essence, sa raison d'être, c'est de satisfaire le cœur de son époux. C'est de satisfaire le cœur de son époux. Et de travailler à ce que les desseins et les projets de Dieu s'accomplissent dans les vies des gens. De travailler à ce que ce qui fait pleurer le cœur du Seigneur s'accomplisse. De travailler à ce que ce qui donne au Seigneur de regarder la terre et de se dire, je détruis ou pas, je reviens ou pas. De travailler à cela. Et c'est quoi concrètement? C'est d'intercéder pour les pays en guerre, intercéder pour les personnes malades, intercéder pour les personnes qui sont en déphasage avec la parole. Intercéder, intercéder. Et lorsqu'on intercède, le Seigneur se souvient de nous. Lorsqu'on s'oublie pour penser aux intérêts du Seigneur, il se souvient. Quel est ce mari? Quel est ce mari? Quel est ce mari qui, lorsque sa femme se décarcasse pour lui faire à manger, se décarcasse pour le satisfaire, elle repasse ses vêtements. Bon, il y a des mariés ici. Ah, la sœur a dit il n'y a pas beaucoup de mariages à Oujda, mais au moins le Seigneur se garde toujours un reste. Où est le reste des mariés? Il y en a 3. Quel est le marié qui, voyant sa femme se préoccuper de son plaisir, même si on n'est pas marié, mais on connaît un peu quand même, hein? On connaît un peu, non? On connaît, non? Alors, quand un homme voit sa femme se décarcasser pour lui faire plaisir, il a envie même d'enlever son salaire pour jeter sur elle-même. N'est-ce pas les hommes? Les frères, c'est ça, non? Le salaire, hein? Le salaire. Si nous, les hommes, nous pouvons faire de bonnes choses, mais nous sommes limités, à combien plus forte raison notre Père Céleste? Il est bon. Alors, quand on est épouse et qu'on se soucie de ce qui le préoccupe, lui, il intervient dans nos vies. Job a été restitué dans ce qu'il a perdu quand il a prié. La Bible dit, quand il a prié, quand il eut prié pour ses amis, à ce moment, Dieu l'a béni. Si ça ne va pas dans ta vie, moi j'ai un secret. Quand j'arrive à des moments où je sens que là, je suis en train d'être éprouvé vraiment. Je ne comprends pas la situation, je commence à être ébranlé. Le Seigneur me donne de me souvenir toujours de Job. Alors je m'oublie. Je cherche un sujet de prière. Je cherche un sujet de prière pour quelqu'un. La paix me revient. La joie me revient. Des fois même, je deviens plus angoissée maintenant pour le problème de la personne. Mais le Seigneur s'occupe de réparer, de restaurer ce qui ne va pas dans ma vie. C'est comme ça. C'est 50-50. Je m'intéresse à toi, tu vas t'intéresser à moi. C'est comme ça. Je m'oublie pour toi, tu t'oublieras pour moi. C'est sûr. Et le Seigneur marche comme ça. Oublions-nous pour le Seigneur. Et la dernière des choses, c'est être au service dans l'église. Quand on est prière, quand on est sujet de prière, quand on prie, c'est une chose. Mais on peut être aussi une réponse aux prières. L'église parfum pour Dieu est l'église réponse aux prières. Nous sommes la réponse pour le monde, mais d'abord pour l'église. Voilà pourquoi on a besoin des serviteurs. Hier, je voyais des sœurs qui étaient aussi en train de découper, en train de faire la nourriture. Il y a elle était obligée de ce matin d'aller prendre les sandwichs pour ramener ici alors qu'elle était au groupe musical. Que le Seigneur la bénisse, ainsi que toutes les sœurs qui étaient au service. Mais ce que je veux dire, c'est que plus nous sommes nombreux, moins on se fatiguera. Moins tu auras quelqu'un qui ne viendra pas à l'heure à l'église parce qu'il doit être en train de faire une tâche. Nous sommes appelés à être la réponse. L'église a besoin de serviteurs. La moisson est abondante, mais les ouvriers manquent. Parce qu'on se dit que ce n'est pas notre affaire de nettoyer l'église, de venir s'occuper des instruments, de venir à l'accueil, de programmer une activité, d'avoir des moments de communion fraternelle, de cuisiner. Des fois, c'est difficile dans les églises. Mais qui va le faire? C'est nous.
Je crois que Oujda a prié pour avoir un pasteur. Et gloire soit rendue à Dieu, le couple Joseph est une prière exaucée. Il en est de même pour nous. Quelque part, on cherche un serviteur de Dieu. Laisse le Seigneur te révéler tes dons et laisse-les être mis à la disposition. Bien-aimés, tout ce que nous avons, capacité, dons, potentiel, c'est d'abord pour le Seigneur. Si tu sais chanter, ce n'est pas pour aller faire maxi single dans le monde. C'est d'abord pour le Seigneur. Si tu sais faire de la décoration, ce n'est pas pour ouvrir d'abord un truc événementiel. Peut-être que tu feras ta vie avec, parce que le Seigneur a mis ce don. Mais il y a la maison du Seigneur à décorer. Peut-être que tu sais nettoyer, recurer les toilettes. Souvent, les activités les moins visibles sont les plus bénies. Parce que le Seigneur aime l'humilité et la discrétion. Ce n'est pas seulement les services qui sont apparents, prêcher ou autre chose. Il y a des petits services qu'on appelle petits services dans le secret, mais qui sont des mines de grâce. Parce que Dieu voit dans le secret une fois de plus. Il voit dans le secret. Alors mettons-nous au service. Le Seigneur aussi attend que nous soyons réponse du monde. Que pour nos pays, nous soyons une réponse. Lorsqu'on va chercher des Bill Gates, lorsqu'on va chercher, je ne sais pas, des Einstein, qui refusent de croire que Dieu existe, l'intelligence qu'ils ont, l'auteur de cette intelligence, c'est ton père, c'est mon père, c'est notre époux. Alors, est-ce qu'il ne peut pas nous la donner? Nous sommes appelés à être les réponses à ce monde. Nous sommes appelés à pouvoir communiquer la vie. Tu es appelé à la politique, tu es appelé à la politique parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à certaines tâches. Il faut vraiment que tu aies le go du Seigneur pour qu'il t'équipe, pour ne pas que la corruption t'aspire. Mais tu es appelé à cela, oui, vas-y. Parce que peut-être par toi, la corruption va cesser. Peut-être que le témoignage de vie, de ta vie chrétienne va impacter. Alors nous sommes appelés à être aussi participants dans ce monde. Moi, quand je prie généralement pour moi, mais je prie toujours pour mes entrailles. Je prie pour le fruit de mes entrailles. Je prie maintenant pour mes enfants. Parce que je veux que de moi sortent des évangélistes, sortent des pasteurs. Mais je veux aussi que de moi sortent des érudits, des intelligents. Je veux que quand on cherche des médecins qui vont révolutionner la médecine, qui vont trouver des remèdes pour le cancer, ce soient mes enfants. Parce que pour moi, c'est un peu compliqué. Je ne peux plus faire la médecine, mais on ne sait jamais avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? De moi doivent sortir des révolutionnaires dans ce monde, mais qui ont la crainte de l'Éternel et qui feront la différence. Alléluia. J'ai prévu un petit élément vidéo. On va juste regarder 30 secondes. Ça m'a marqué parce que ça donne un peu l'image de ce que Dieu nous appelle à être. Parfait dans ce monde, apporter quelque chose de nouveau, de différent, quand nous sommes en train d'exercer toute chose, toute tâche en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc, on va suivre 30 secondes et puis...